Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le semis de courgettes et de concombres. Donc vous avez plusieurs possibilités. Alors moi je le fais en plaque alvéolée. Dès que les cotylédons seront sortis, je leur piquerai tout de suite en godet. Ou alors vous pouvez le faire directement en godet. Et là je vous conseille de mettre plutôt 2 graines par godet. Et il faut que ça soit assez profond, parce que plus la graine est grosse, plus elle doit être enterrée profondément. Donc, je vais faire de la courgette Black Beauty, de la courgette noire maraîchère et le concombre le généreux. Sachant que je les fais là dans la serre, par contre, vaut mieux les mettre au chaud pour lancer la germination parce qu'il faut qu'une certaine aussi, comme la tomate et tout, il faut une certaine température pour faire germer. Je crois que c'est une vingtaine, entre 15 et 20 degrés, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors, donc je pense que vous avez tous vu, voilà. Donc, vous remplissez votre godet, votre plaque alvéolée de terreau, vous faites votre trou, vous humidifiez et vous venez placer la graine. Donc moi, je les mets plates par contre, à plat plutôt. Voilà, vous voyez, c'est pas bien compliqué. Alors du coup, comme c'est des petites alvéoles, j'en mets qu'une. Je vais en faire 6 de chaque. Parce que la courgette, c'est très très bon. Et ça peut se faire avec plein de choses. Alors une fois que vous allez la repiquer au jardin, c'est un légume qui est assez gourmand. Et qu'il faudra donc bien nourrir votre sol avant. Et par contre, je ferai une vidéo là-dessus, je pense qu'il faudra penser à mettre quelques fleurs pour attirer les pollinisateurs, parce que la courgette, vous avez 2 fleurs sur la courgette, la fleur mâle et la fleur femelle. Et il faut que les insectes aillent dans la fleur mâle pour polliniser la fleur femelle. Donc les premiers fruits, souvent, moi, ils avortent, c'est-à-dire qu'ils poussent pas. Donc du coup, bon, c'est pour ça que je mets beaucoup de fleurs dans le jardin. Voilà, les graines de concombre, donc elles sont beaucoup plus petites, vous pouvez voir. Et pareil, je les mets à plat. Vous voyez, c'est pas bien compliqué, hein. Par contre, je l'ai fait à cette période-ci parce que c'est comme pour les tomates. Alors ça va très vite, ça germe assez vite. Et il faut les faire tenir jusqu'aux dernières gelées avant de les planter dans le jardin. C'est-à-dire pas avant mi-mai. Donc si vous les faites trop tôt, il va falloir les tenir dans le godet. Et le souci dans les godets, c'est qu'à un moment donné, le terreau s'appauvrit, les plants commencent à galérer un petit peu. Et au moment du repiquage en jardin, ils vont mettre un peu plus de temps à se relancer. Mais bon, l'année dernière, comme les tomates, j'avais dû les mettre assez tard. Ensuite, vous pensez à faire vos petites pancartes, toujours. Hein. Vous vaporisez. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment les semis en général, ça reste toujours, c'est simple à faire. On va dire, le plus compliqué dans un semis, c'est de devoir surveiller que ça ne file pas, surveiller que ça germe comme il faut, etc., etc. Après, voilà. Et vous rebouchez. Vous voyez, tac, tac. Bon, moi, je les fais tout le temps dans ces alvéoles-là, parce que comme je dis souvent sur mes autres vidéos, vous allez trouver votre technique à la longue, celle qui vous convient le mieux. Parce que c'est ça le jardinage, hein. On va essayer plein de techniques avant de trouver sa propre technique ou sa propre méthode qui convient le mieux. Et pour finir, moi je repasse un petit coup d'eau comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est pas bien compliqué, hein. Et voilà. Donc voilà, comme d'habitude, j'essaierai de faire une vidéo dès que ça sortira, dès que ça germera. De toute façon, je vais pas tarder à faire une petite vidéo bilan des semis en général que j'ai fait pour vous montrer un peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettez un petit pouce j'aime. Allez, bonne journée à vous!